Coucou mes très chers lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage du mois de mai, de vos énergies du mois de mai. N'hésitez pas toujours à aller regarder votre signe ascendant et puis votre signe lunaire pour avoir soit des indications différentes, soit des indications complémentaires sur vos énergies, sur ce qui va se passer. En tout cas, sur les tendances pour vous, hein. Ça reste du général, donc c'est les tendances. J'essaye d'être le plus précise possible, mais ça reste toujours des tendances. On va prendre le Luna Sol Tarot et ça me fait rire parce que vous allez voir votre jeu. Donc il y a pire hein, comme jeu, mais il y a 3 arcanes majeurs et on va rentrer dedans. Voilà. Vous démarrez ce mois de mai. Il y a plus folichonne comme énergie, on est d'accord avec ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe qui, vous voyez, comme ce petit personnage, nous indique que vous êtes peut-être dans une phase où émotionnellement, vous êtes soit un peu déçu, soit un peu lassé, soit un peu dans une routine émotionnelle qui fait que ça vibre plus, ou c'est un peu, vous voyez, vous boudez un petit peu ce que vous avez dans votre assiette, j'ai envie de dire. Vous voyez, les lions, sur ce mois de mai. L'énergie, là, c'est, ouais, bon, peut mieux faire. Donc, on est un peu sur une énergie de lassitude, de choses comme ça. Et on va aller voir un petit peu peut-être pourquoi, là, par rapport à ce qui vous est arrivé. C'est comme si vous aviez mis de l'espoir dans quelque chose et que finalement, vous étiez peut-être déçu. Bon, je vous dis ça, on va aller voir après. En tout cas, en socle, enfin, on va dire en atout pour vous, ce sur quoi vous pouvez vous baser, on a quand même l'as d'épée. Vous êtes capable de régénérer vos pensées, j'allais dire, régénérer votre intelligence, c'est-à-dire rebondir, trouver des solutions, être dans une espèce de recommencement comme ça éternel au niveau des idées. C'est au moment où on croit que on n'y arrivera jamais, ou c'était pas encore la bonne, ou c'était pas encore le bon, ou c'était pas encore la bonne piste. Vous avez cette capacité à innover, à inventer. Avec l'as d'épée, on est vraiment sur cette capacité à, oui, innover, inventer, trouver de nouvelles idées, échanger, communiquer de nouvelles choses, mettre en route des nouveaux process, des nouvelles analyses des choses. Donc, vous vous endormez pas dans la routine et vous n'êtes pas dépendant, si vous voulez, des autres à ce niveau-là. Au niveau mental, ça fonctionne très bien. Au niveau de l'analyse, ça fonctionne très bien et vous avez cette capacité à faire la lumière. Il ne faut pas oublier qu'avec l'as d'épée, c'est cette capacité à voir la vérité. Vous voulez la vérité. Parce que des fois, voilà, on peut être déçu, on peut s'être fourvoyé sur des choses. Là, on fait la lumière. Donc, voilà, vous avez cet atout-là pour vous sur ce mois. On va regarder un peu à quoi ça correspond. Mais en tout cas, pour le passé, ce qu'on laisse derrière, ce qui est sorti, c'est 2 arcanes. Et c'est pas rien, on a le soleil et la lune. Le conscient et l'inconscient. La lumière et l'ombre. D'accord? Alors, les lions, vu comme je l'interprète là, alors il peut y avoir plein de façons de voir les choses. Et puis vous allez voir, c'est pas fini. Il peut y avoir franchement des lions qui ont fait un travail sur leur passé, sur papa et maman. D'accord? Papa, le soleil, maman, la lune. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir des gens qui ont vraiment fait un travail d'introspection ces derniers temps, ces dernières années. Et on a beaucoup peut-être misé là-dessus. Je dis ça parce que là, vraiment, comme ça sort dans votre jeu, on est plus vraiment dans des archétypes très, très, pas basiques, mais très clairs, qui sont l'ombre et la lumière. Vous avez travaillé avec l'ombre et la lumière. Vous avez traversé l'ombre pour aller à la lumière. Vous êtes parti de la lumière pour aller dans l'ombre, voyez. L'ombre, c'est pas forcément négatif, hein, c'est la partie inconsciente, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est celle qui se révèle la nuit, dans les rêves, par exemple, mais bon, tout le long de la journée, dans nos choix, etc. C'est la part de l'ombre qui n'est pas le conscient, qui n'est pas ce que l'on décide, mais qui se fait quand même, d'accord, avec la lune.
C'est pour ça qu'on montre la lune, on montre un espèce de homard là, et des animaux qui hurlent. Ça représente vraiment notre instinct, nos peurs profondes, les endroits où on n'est pas clair avec soi, les endroits où on est flou, voilà, où on n'a pas accès aussi, les endroits où on n'a pas accès, les endroits cachés. Et avec le soleil, c'est l'inverse. On est dans la lumière, on est dans la puissance, on est dans le côté extraverti, on montre au monde, d'accord. Donc, pour moi, vous avez traversé ça. Que vous ayez fait un travail accompagné avec quelqu'un, un thérapeute, ou que vous ayez traversé des événements dans votre vie qui vous ont permis de traverser tout ça, oui, on est passé de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. On a fait les deux pour moi. Et j'ai l'impression qu'on règle aussi des comptes avec papa-maman là derrière. Mais bon, ça c'est le passé. Et visiblement, vous êtes sur ouais, bof, so what, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme si soit ça n'avait pas porté ses fruits, soit vous avez été déçu, soit vous êtes arrivé au bout de quelque chose et voilà, vous êtes dans la lassitude, c'est plus le chemin à adopter. Troisième arcane majeur, ce que vous voulez, c'est l'étoile. L'étoile, alors si on parlait papa, maman, ben, l'étoile c'est l'enfant, hein, c'est la fille, mais pas seulement, ça représente l'enfant. Mais là, c'est pas ça, c'est trouver votre place. En fait, c'est comme si vous cherchiez votre place, vous cherchez du sens sur ce mois de mai, vous cherchez du sens à ce qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez, etc. Et vous cherchez votre place. C'est quoi ma place? C'est où ma place? C'est être bien avec soi-même. Vous voyez, cette femme nue, elle est nue parce qu'en fait, elle n'en a rien à faire de mettre des vêtements. Elle n'a pas de complexe, elle n'a pas de blocage, elle se fiche du regard des autres. Voilà, c'est ça surtout. Elle a de l'estime pour elle-même. Donc elle se fiche du regard des autres et voilà, on est tout à fait dans l'espoir et l'espérance avec l'étoile. C'est à la fois l'espoir, l'espérance, mais aussi le sens de la vie, c'est trouver sa place. Vous voyez, on a un niveau spirituel avec elle. Et en même temps, c'est une carte bonus, c'est une carte chance. C'est comme si vous aviez la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ce que vous voulez, c'est peut-être pas avoir la foi, mais retrouver la foi. C'est là, avec lui, là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu déconfit, qu'il avait beaucoup misé peut-être là-dessus, ou qu'il en a fait le tour, et que là, ce dont il a besoin, ce petit bonhomme, vous en l'occurrence, c'est de retrouver la foi. Et la foi, ça passe par plein de choses. La foi en l'existence, la foi en l'amour, la foi dans la vérité, la foi dans beaucoup de choses. Ok? Donc c'est la foi que vous recherchez. Et à court terme, on est sur, c'est pas mal, c'est un beau jeu, c'est un jeu qui peut remuer, hein, on n'est pas dans un truc de bisounours, mais c'est quand même très très beau. On est sur le roi de denier. Je pense que le roi de denier, c'est pas votre énergie là pour le coup, c'est une personne importante pour vous. Je crois qu'à court terme, vous avez, alors peut-être que c'est votre énergie, on va faire les deux, hein, mais je pense plus, là, vu le contexte, que c'est un personnage, que ça soit un homme ou une femme, mais qui soit important pour vous. C'est un personnage de confiance. C'est quelqu'un qui vous inspire. C'est quelqu'un dont vous avez envie de vous inspirer, qui peut vous aider, dont vous avez vraiment besoin pour passer ce cap-là. Ça peut être un ami, une amie, un compagnon, un thérapeute, un guide, j'allais dire un avocat, non, pas du tout, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a les reins solides. C'est quelqu'un, alors matériellement, oui, mais pas seulement, c'est pas forcément ça. Pour moi, là, je vois plutôt quelqu'un qui a confiance, qui est solide, sur lequel on peut s'appuyer. Quelqu'un qui a plutôt l'âme d'un bâtisseur, une bâtisseuse. On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'intellect, on n'est pas dans la séduction, on est juste dans le rapport, dans un rapport simple, dans un rapport de confiance simple. Il n'y a pas d'autre enjeu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous pouvez donner vos clés et qui va avoir une importance pour vous. Peut-être qu'il va vous aider à accéder à ça ou qui va vous rappeler que c'est ça, le but, le sens de la vie, etc. Si c'est votre énergie, c'est que dans les prochaines semaines, là, les prochains jours, les prochaines semaines, vous retrouviez cette sécurité, d'accord? Parce que effectivement, le roi de denier représente la sécurité. Donc, alors si c'est un personnage extérieur, c'est quelqu'un qui vous sécurise, donc qui vous avez confiance. Mais si c'est vous, c'est
vous retrouvez une sécurité intérieure, vous retrouvez, et peut-être matérielle, d'accord? Mais l'idée, c'est de retrouver une sécurité. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes un peu paumé, que vous ne savez pas vers qui vous tourner ou quoi faire et que vous retrouvez quelque chose. Moi, je pense que c'est un personnage qui vous aide à retrouver cette énergie-là. Voilà, mes chers lions. En dos de deck, on a le chariot. Écoutez, tout va bien, hein. Vous, au niveau arcane majeur, vous êtes le deuxième signe qui a beaucoup d'arcane majeur, ce qui veut dire que c'est un mois qui laisse des traces. C'est pas un petit mois. C'est un mois quand même dont vous allez peut-être vous rappeler ce mois de mai. Le chariot, on va vers le succès. C'est du mouvement, c'est du déplacement, on sort du bois, et pour sortir du bois, pour avoir cette ambition-là et cette énergie-là, oui, il faut retrouver cette sécurité, et oui, il faut avoir la foi. 7, 17, n'oublions pas qu'elles se parlent, ces deux cartes-là, hein, d'accord? Elles ont une dizaine d'écarts, donc elles se parlent, hein. On a le niveau conscient et le niveau plus inconscient de cette énergie-là. Voilà les lions, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, blablabla. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, retrouvez-moi soit sur Facebook, Instagram ou carrément en cliquant sur le lien qui est juste en dessous sur Wengo ou Astro Center. Je vous embrasse, à bientôt, bye.